Avec vous, Françoise Degois, la politique s'enflamme avec vous. La politique, une forme de folie qui semble s'emparer de ce pays. La politique et la canicule. La politique a un coup de chaud, que se passe-t-il? Écoutez, vous vous souvenez de la phrase culte de Jacques Séguéla, mon cher Jean-Jacques, si à 50 ans t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Et ben aujourd'hui, c'est assez simple, puisqu'on est dans les idées comme ça, un peu folles. Si t'aimes la clim, t'es d'extrême droite. En réalité, je vous le dis, il aura suffi d'un tweet de Marine Le Pen au début de la canicule pour expliquer qu'elle s'engagerait, si elle est présidente, à climatiser toutes les écoles et les services publics pour que le débat s'embrase. L'autre Marine Tondelier, cette fois, la patronne des Verts, lui répond du tac au tac que c'est complètement indigent comme grand plan écologique. Et là, ça y est, c'est parti. Comme une allumette craquée dans la savane, ça fait 3 jours entiers que tout le monde s'engueule sur la clim, pas la clim. D'un côté, Le Pen Ciotti face aux écologistes, et si ça en restait là, ça irait. Mais non, la folie envahit tout. On fait des spéciales sur la question, la clim, pas la clim. On s'envoie des statistiques au visage, on pose des questions débiles aux auditeurs et aux téléspectateurs, pas chez nous, rassurez-vous. Est-ce que vous êtes d'extrême droite? fait la journée complète. Oui, mais pas simplement. Toutes les chaînes info. La clim est-elle d'extrême droite? Pourquoi je dis BFM? Vous vous rendez compte quand même où est-ce qu'on en est? La clim est-elle d'extrême droite? Alors on se pince en règle générale, vous savez, la canicule envahit tout. Mais la météo semble aujourd'hui être le seul sujet de discussion dans ce pays. Vous avez des heures entières où vous voyez les reporters, les pauvres, je pense à eux, qui piétinent devant les piscines, devant les fontaines à eau, qui posent des questions aussi puissantes que vous avez chaud. Comment vous rafraîchissez-vous? Alors moi, je ne suis pas climato-sceptique, Jean-Jacques, évidemment, et je sais à quel point tout cela relève vraiment du réchauffement climatique. Mais si on utilisait justement ces moments de canicule pour faire de la pédagogie, ce serait formidable. Mais non, les ministres se déploient. Pourquoi ils se déploient? Agnès Pannier-Runacher, on dirait Shiva avec 8 ou 10 bras. Vous voyez, la déesse indienne, elle est partout. Elle a commencé ici lundi matin. Pourquoi? Parce que les ministres, ils sont traumatisés par la canicule de 2003, par Jean-François Mattei, souvenez-vous, qui signe sa mort politique parce qu'il a le malheur de faire un duplex en polo alors qu'on est en train de se décaniller, tout le monde meurt de la canicule. Et puis il y a les consignes lunaires, je termine avec ça, émises par les autorités. En gros, buvez beaucoup, il fait chaud, buvez beaucoup, restez chez vous, c'est super. Et la meilleure, si votre logement est trop chaud, n'hésitez pas à changer de logement. Évidemment, on a tous au moins 3 logements à disposition. Évidemment. Tout ça dit quelque chose de notre pays quand même, François. Oui, la France, le pays où l'on ne peut plus débattre de rien sans s'engueuler. Du plus petit sujet comme clim ou pas clim, à la situation au Proche-Orient, en passant par les retraites ou les polémiques entre Rachida Dati et un journaliste, tout est sujet à débat, à diatribe, à insultes sur les réseaux sociaux. Vraiment, les médias, nous portons une immense responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'en sociologie, on est en train de le mesurer depuis des années. Ça porte un nom désormais. Ça s'appelle la fatigue démocratique. Et un jour, les habitants de ce pays ne nous suivront plus. Ils ont bien raison. Vous savez, c'est un autre nom aussi. J'emprunte à l'anglais, la news fatigue. Oui, c'est ça, la fatigue. Moi, je ne suis pas fatigué. La fatigue de l'information. Je voulais vous dire que moi, je n'étais pas fatigué de vous. Je voulais vous dire que c'était un bonheur de faire cette saison avec vous. Moi aussi, On vous le redira de toute façon en temps voulu, mais sachez que pour moi, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle de quoi, mon cher Jean-Jacques Bourdin? D'interview politique, voilà. Je me suis régalé, vous nous avez offert des choses extraordinaires et je ne suis pas fatigué de vous et j'espère qu'on se retrouve. Vous me faites penser à Audiard, en fait. Vous savez que je suis sûr que votre devise dans la vie, ça pourrait être quoi? Faut pas parler aux cons, ça les instruit. Voilà, le conseil que je vous donne pour la suite. Merci Françoise, merci pour votre impétuosité et votre savoir et votre connaissance du monde politique. Merci beaucoup. Et votre humanité. Merci, ça me fait plaisir. Vraiment. Et des bisous. Évidemment. Puis on aura l'occasion de boire ensemble un verre et de parler de tout ça. Il est 7h53.